exercice 3 de géométrie dans l'espace du bac Amérique du Nord du 22 mai 2025. On passe à l'affirmation 7, mais avant on te dit, on note D, la droite de représentation paramétrique, x égale moins 12 plus 2k, y égale 6, z égale 3 moins 5k, où k appartient à R comme d'habitude. Et on te dit, affirmation 7, les droites AB et D ne sont pas coplanaires. Donc là, en fait, ça revient à déterminer la position relative de deux droites. Si j'ai la place dans cette vidéo, ce qui n'est pas sûr, je te remettrai le protocole qu'il faut suivre quand on cherche à déterminer la position relative de deux droites. Comme ça, tu pourras le recopier, ça te fera une fiche. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est que dans un premier temps, on va donner un vecteur directeur de la droite AB et un vecteur directeur de la droite D. On va vérifier si ces deux vecteurs directeurs sont collinéaires ou pas. S'ils sont collinéaires, ça veut dire que les droites sont parallèles. Et si elles sont parallèles, eh bien, elles sont coplanaires. En revanche, si les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont non coplanaires pour autant. Deux droites qui ne sont pas parallèles dans l'espace sont soit séquentes, soit non coplanaires. Donc il faudra déterminer si elles sont séquentes ou pas. Donc on donne un vecteur directeur de la droite D. Donc je rappelle qu'un vecteur directeur d'une droite, pour avoir les coordonnées quand on a une représentation paramétrique de la droite, il suffit de regarder les coefficients du paramètre qui est donné dans la représentation paramétrique de la droite. Et là, c'est le paramètre K. Donc on voit qu'on a plus 2. À la deuxième ligne, on n'a rien, donc ça veut dire qu'on a 0. Et à la troisième ligne, on a moins 5. Donc on peut dire que U de coordonnées 2, 0, moins 5 est un vecteur directeur de la droite D. Un vecteur directeur de la droite AB est le vecteur AB, donc on a déjà calculé ces coordonnées dans une affirmation précédente. Et donc maintenant, on regarde si ces vecteurs sont collinéaires ou pas. Et pour ça, on regarde si leurs coordonnées sont proportionnelles ou pas. Donc là, si je fais le rapport des abscisses, j'ai 2 sur 3. Et si je fais le rapport des ordonnées, j'ai 0 sur moins 3. Donc 0 sur moins 3, ça fait 0. Et donc 2 sur 3 n'est pas égal à 0. Donc les coordonnées des vecteurs U et AB ne sont pas proportionnelles. Donc les vecteurs U et AB ne sont pas collinéaires et on en déduit que les droites D et AB ne sont pas parallèles. Là, fais très attention parce que toi, tu as tendance à écrire il, elle, c'est et on ne sait pas de quoi tu parles. Quand on parle de proportionnalité, ça concerne les coordonnées des vecteurs. Quand on parle de collinéarité, ça concerne les vecteurs. Et ensuite, quand on parle de parallélisme, ça concerne les droites. D'accord? Donc, à chaque mot, le mot qui lui correspond. Hein. Sois bien précis dans ta rédaction. Donc, maintenant qu'on a établi que les droites n'étaient pas parallèles, on peut donc dire qu'elles sont soit séquentes, soit non coplanaires. Et donc, pour déterminer si elles sont séquentes, il faut qu'on cherche s'il existe un point d'intersection. Et pour déterminer s'il existe un point d'intersection, on doit résoudre un système. Et pour résoudre ce système, il nous faut une représentation paramétrique des deux droites. Or, dans l'énoncé, on nous donne une représentation paramétrique de la droite D, mais nous n'avons pas, jusqu'à présent, déterminé une représentation paramétrique de la droite AB. Oui, je sais, c'est interminable. Donc il va falloir déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Et donc maintenant tu le sais, hein, dans la rédaction, pour présenter la rédaction, pour déterminer une représentation paramétrique de droite, il faut donner un point de la droite et un vecteur directeur de la droite. Donc là c'est ce que tu dis, la droite AB passe par le point A de coordonnées 2, 0, moins 1 et admet le vecteur AB de coordonnées 3, moins 3, 8 pour vecteur directeur. Ensuite, tu dis une représentation paramétrique de la droite AB est, donc tu mets x, y, z, égale, égale, égale. D'abord, on a les coordonnées du point A, donc 2, 0, moins 1. Et ensuite, on a les coordonnées du vecteur directeur qu'on utilise ici, c'est-à-dire le vecteur AB, comme coefficient d'un paramètre. Et donc là, je l'ai appelé T' parce qu'on a déjà utilisé la lettre T. Et n'oublie pas de dire que T' appartient à R. Ensuite, on rappelle qu'une représentation paramétrique de la droite D est x égale moins 12 plus 2k, y égale 6, z égale 3 moins 5k, k appartenant à R. Et donc, les coordonnées du point d'intersection des deux droites, s'il existe,
sont solutions du système suivant. Donc, si c'est un point d'intersection, ça veut dire qu'il appartient aux deux droites. S'il appartient aux deux droites, ça veut dire que ces coordonnées x, y, z vérifient les équations des deux représentations paramétriques des deux droites. Donc, ça veut dire que le x qui est ici doit être égal au x qui est ici. Le y qui est ici doit être égal au y qui est ici. Et le z qui est ici doit être égal au z qui est ici. D'accord? Donc, c'est le système que l'on écrit. On va donc identifier les différentes équations. Donc, il faut que 2 plus 3t' soit égal à moins 12 plus 2k, que moins 3t' soit égal à 6 et que moins 1 plus 8t' soit égal à 3 moins 5k. Donc, encore une fois, fais bien attention à la rédaction. La rédaction que je mets, ce n'est pas pour faire joli. C'est une rédaction que tu dois apprendre pour éviter d'expliquer avec tes mots à toi ce qui se passe. Parce que quand vous expliquez avec vos mots à vous ce qui se passe, c'est tout sauf mathématique. Donc si je fais ces vidéos-là, c'est justement pour te donner une rédaction rigoureuse qui veut dire quelque chose mathématiquement. Donc maintenant, on doit résoudre notre système. Donc on a un système de 3 équations avec simplement 2 inconnus. Donc on va trouver une de nos deux inconnus, un de nos deux paramètres, et ensuite, une fois qu'on aura trouvé un de nos deux paramètres, il faudra qu'on vérifie si dans les deux autres équations, en remplaçant le paramètre qu'on vient de trouver par sa valeur, eh bien les deux autres équations nous donnent bien la même valeur pour le deuxième paramètre. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc là c'est assez simple parce que la deuxième équation, il y a t' et il n'y a pas k. Donc on a moins 3t' qui est égal à 6, ce qui nous permet d'écrire que t' est égal à moins 2. Donc maintenant dans les deux autres équations, tu remplaces t' par moins 2. Donc ça nous donne 2k pour la première qui est égale à 14 plus 3t'. Et donc si on remplace t' par moins 2, on se retrouve avec 2k qui est égal à 14 plus 3 fois moins 2. Et dans la dernière, comme on a 5k qui est égal à 4 moins 8t', et bien quand on remplace t' par moins 2, ça nous fait 5k égale 4 moins 8 fois moins 2. Je saute certaines étapes, mais ça, tu le fais tranquillement, à tête reposée, parce que moi, je ne fais pas toutes les étapes. Toi, tu as besoin peut-être de plus d'étapes pour réécrire tes équations, d'accord? Donc, panique pas, fais-le tranquillement, et tu vas trouver le même résultat que moi. Et donc, quand on résout, eh bien, on trouve avec la première équation que k est égal à 4 et avec la troisième équation que k est égal à 4. Donc, tout va bien. Ce qui veut dire que le système est compatible. Ce qui veut donc dire que le système admet une unique solution. C'est le couple moins 2, 4. Donc, ça veut dire que le point d'intersection existe bien et que les droites D et AB sont séquentes. Si on n'avait pas trouvé la même valeur pour K, on aurait dit que le système est incompatible, ce qui aurait signifié qu'il n'y a pas de point d'intersection. Donc, auquel cas, on aurait dit que les droites ne sont pas séquentes et donc elles sont non coplanaires. Mais là, puisqu'on a une solution, ça veut donc dire que les droites D et AB sont séquentes. Or, des droites séquentes sont toujours coplanaires, donc ça signifie que l'affirmation 7 est fausse, puisqu'on nous disait que les droites n'étaient pas coplanaires. Alors, je te remets ici le protocole pour déterminer la position relative de deux droites lorsque tu connais une représentation paramétrique de chacune d'entre elles, c'est-à-dire quand on travaille dans un repère orthonormé. Je ne vais pas tout lire parce que c'est trop long, donc tu mets sur pause. Et je te conseille aussi de te faire une petite fiche, recopie tout ce que j'ai écrit ici, comme ça tu l'auras sous la main quand tu en as besoin. Donc je te mets là, hop. Voilà, cette première partie, tu mets sur pause, tu lis tranquillement et tu recopies. Et la deuxième partie. Voilà, c'est fini. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre exercice de ce bac absolument passionnant.